Convaincu d'une chose, c'est que depuis que le concept forte et indépendante a été créé, il y a beaucoup de femmes qui sont seules et malheureuses. En fait, le chiffre là a augmenté de façon exponentielle. Je vous promets, le concept là n'a pas fait du bien aux femmes. Qui peut être forte et indépendante toute sa vie? C'est pas possible. Écoutez, il y a des gens qui n'avaient pas le choix que d'être forte et indépendante. Parce que depuis l'éducation, des gens entendaient leurs parents leur dire, tu sais, ton premier mari, c'est ton travail. Il faut qu'on arrête de dire ça à nos enfants. Son premier mari, c'est son mari. Ça ne l'empêche pas d'avoir un travail. Ce n'est pas parce qu'elle va poursuivre ses ambitions professionnelles qu'elle ne doit pas avoir un mari. Il n'y a pas une substitution parce qu'un homme et une activité n'ont rien en commun. Encouragez vos filles à se battre dans la vie pour accomplir des choses, c'est normal. Mais ne venez pas les pousser à supplanter leur mariage ou leur mari vis-à-vis d'une activité. Première des choses, donc, je disais, il y a des femmes qui n'avaient pas le choix que d'être fortes et indépendantes. Parce qu'il y a eu l'éducation, il y a eu l'environnement dans lequel elles ont grandi. Il y a des femmes, par exemple, elles ont été très tôt mises devant des responsabilités qui les dépassaient. Tu les vois jeunes comme ça, elles ont dû gérer la famille, faire des choix. Il y a d'autres aussi qui ont connu des situations compliquées dans leur vie, qui les ont poussées justement à être fortes et indépendantes. Et puis il y a d'autres, elles ont connu deux gourmets bien dosés. Elles ont venu se mettre dans le rang pour gâcher la lutte des féministes, des activistes et des femmes fortes et indépendantes réellement. Parce qu'en fait, il y a des causes qui sont portées par le féminisme que moi j'apprécie. Vous voyez, quand on parle d'excision, quand on parle par exemple de viol de mineurs, quand on parle de discrimination professionnelle, il y a beaucoup de points comme ça que quand je vois des luttes qui sont menées par les femmes, je suis content. On a parlé du droit des femmes il n'y a pas longtemps, tout le monde était content. Mais c'est quand il y a certaines personnes qui ont compris que être forte et indépendante, ça veut dire être seule et contre les hommes, c'est là, je n'ai pas bien compris l'affaire. Bon, quand on est fort et indépendant dans la vie, c'est pour nous-mêmes d'abord. Mais vous êtes forte et indépendante contre les gens. J'ai discuté avec une dame là. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu parles des hommes d'une manière. Non, en fait, moi, je suis forte et je suis indépendante et je l'assume. Il dit, ok. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être si forte et si indépendante? Non, moi, moi, je m'occupe de moi. Hein. Moi, je paye mes charges moi-même. Je paye mes factures moi-même. Je n'attends de personne qui me prenne en charge. J'ai dit, mais tu n'es pas forte et indépendante, tu es une adulte. Bon, à ce âge, 32 ans, bien 35 ans là, qui devait payer tes factures? Qui devait s'occuper de toi? Mais tu le fais. C'est comme si tu prenais un homme qui paye son loyer et puis il dit il est fort. Il est fort où? Il a juste des charges qui règlent, c'est tout. Il faut nécessairement qu'on puisse revoir ce concept parce que depuis que ce concept de forte et indépendante a été mis en avant, il y a énormément de femmes qui sont tristes. Elles sont fatiguées d'être fortes et indépendantes. Ici même en France, oh là 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 là, la majorité des femmes sont fatiguées d'être fortes et indépendantes. Elles ont voulu le partage de tout. Maintenant, on leur impose le 50-50 dans le foyer, elles ne veulent pas. Je connais d'autres qui ont refusé des couples parce que simplement on dit qu'il faut payer ces mêmes personnes. Il dit, mais madame la forte est indépendante, il faut payer. Il y a plein qui sont fatigués, mais sont trop arrivés loin. Et puis va voir avec qui elle se met finalement. C'est-à-dire elle a fini d'être forte et indépendante toute sa vie, elle a construit sa vie, elle a tout. Et puis elle va se mettre maintenant avec un gars qui ne la respecte même pas parce qu'elle a juste besoin d'une présence masculine dans sa vie. Vous savez, être fort et indépendant, là, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne. Même Dieu a besoin de l'homme. À plus forte raison, une femme qui commence à dire « je n'ai pas besoin d'un homme », moi, ce message-là, je ne suis pas d'accord avec. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, elles sont juste fortes et indépendantes parce qu'elles n'ont pas encore croisé quelqu'un qui les aime comme elles souhaitent. C'est-à-dire, le jour où elles vont croiser ça, il y a longtemps, elles vont balancer la lutte là-bas, elles vont abandonner la bataille. Elles vont sauter hors du navire pour aller vivre leur vie. Arrêtez cette hypocrisie-là. Le concept, il est bien. Tout homme mature et intelligent veut une femme qui est forte et indépendante. Mais elle ne doit pas être forte et indépendante contre lui. Tout homme veut avoir dans sa vie une femme sur laquelle il peut compter. Quand c'est chaud, souvent on peut avoir recours à elle. Une femme qui est forte parce qu'elle peut tenir certaines situations avec lui. Mais vous savez, il n'y a rien de plus beau que quand tu rentres chez toi à la maison et il y a quelqu'un sur qui tu comptes. Quelqu'un à qui tu peux expliquer des choses. Quelqu'un qui peut prendre le relais. Il y a beaucoup de femmes qui sont trop fortes et trop indépendantes. Elles ont juste besoin de se reposer. Elles ont juste besoin qu'on les chouchoute, qu'on prenne soin d'elles et qu'on leur dise « tu as trop fait, laisse, je vais gérer la suite ».